Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui dans le parc de Toverland, comme je l'avais dit jeudi sur mon Facebook et sur Instagram. Et si tu me suis, tu as dû le voir normalement. On est à Toverland aux Pays-Bas pour venir voir la nouvelle thématisation d'Expédition Zork, qui est le flume, les bûches pour les moins intimes. De ce que j'ai vu en vidéo, ça a l'air d'être vraiment très joli. Je vais essayer de faire un petit POV, ce sera une vidéo supplémentaire sur la chaîne. Et ici, on vient de voir qu'il n'y avait que 5 minutes à Troy, le wooden coaster du parc. On va aller faire ça avant de manger. On a juste été faire pipi. Et maintenant, on va aller rider ça. Bref, c'est une belle journée qui commence, il fait super beau. Et il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Voilà, on vient d'aller faire Troy, et encore une fois ça reste le meilleur wooden coaster que j'ai pu faire jusqu'à présent. Peut-être Vodan à Europa Park qui pourrait contester sa première place, en tout cas pour l'Europe. Ici on va aller manger un petit truc parce que bon, il y avait du monde sur la route, on a mis un peu plus de temps pour venir, presque 3 heures en soi, on aurait pu aller à Disney ou Astérix. Et on va aller grignoter, on va regarder un petit peu, on a vu des jolis petits donuts avec des yeux. Je vais vous montrer ça. Bon, changement de plan, on va pas manger un petit snack ou quoi tout de suite. On va d'abord aller manger, et comme dans ma dernière vidéo, on va aller manger à l'intérieur d'un des hangars, là où il y a des vendeurs de pizza et de frites, etc. qui sont vraiment extrêmement bons, vraiment c'est une des meilleures bouffes que j'ai pu manger dans les parcs. Je vais vous filmer ça, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, ainsi vous verrez de quoi je veux parler. Alors on est dans la zone Expédition Zork, la fameuse zone qu'on est venu voir. C'est super joli, ça sent le bois, parce qu'à terre c'est des copeaux de bois, à mon avis ils ont fait de la récup. Ici sur le dessus il y a tout un parcours avec des billes qui permettent de descendre, enfin c'est un petit parcours de billes. Il y a des scies, il y a un petit peu de tout, des bassines en fer, des anciennes styles de machines à laver, l'ancêtre de la machine à laver, des écrous. Il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs. On est en train de remonter jusqu'au dessus là, et apparemment il faut prendre une bille, la laisser aller, et ensuite suivre le parcours. Bref, si tu es fan de course de billes, c'est ici qu'il faut venir. Et bien voilà, on a bien mangé comme d'habitude, vous avez vu, c'est une des meilleures bouffes que j'ai mangées dans les parcs. Ici on va rentrer dans la plus belle zone, une de mes plus belles zones de tous les parcs que j'ai pu visiter jusqu'à présent. C'est Avalon, là où il y a Phoenix et surtout Merlin Quest qui est super joli. Merlin Quest, c'est des petits bateaux tranquillous pour se balader. Et ainsi on va avoir le temps de digérer, peut-être pour aller faire Phoenix ensuite.
Bien voilà, on a fait notre petit tour de digestion dans Merlin Quest, vraiment très calme. La partie indoor que j'ai pas su filmer parce qu'il fait vraiment trop noir pour la GoPro, est juste magnifique. Sincèrement, la prochaine attraction pour Toverland, s'il nous fait un Dark Ride de la même qualité que la partie indoor de Merlin Quest, bah, tous les autres parcs peuvent vraiment aller se coucher parce que c'est vraiment trop joli, l'ambiance est un truc de fou. La musique, la bande son, les odeurs, bref. Il faut que vous veniez découvrir ça par vous-même pour vous faire votre propre idée. Ici on arrive vers Phoenix, hein, vu qu'on est dans la même zone que Phoenix. On l'a déjà vu tourner 2-3 fois, il m'a l'air bien chaud, on va aller faire ça tout de suite. Bien voilà, on vient d'aller faire Phoenix. Il m'a bien retourné le cerveau, hein, surtout le premier time après la drop. On était au niveau de la deuxième rangée. Il est juste incroyable, hein. Comme d'habitude je me répète, mais il est un rien cool, pardon. Et aussi un rien cool, hein, ça il faut le dire aussi. Mais j'ai hâte quand même d'aller dans un autre parc. Petit teaser pour ceux qui ont un peu suivi. On va aller dans un autre parc où il y a aussi un Wing Coaster, j'en dis pas plus. Et on reste bien sûr en Europe, et je dirais même dans le sud de l'Europe. Bref, mettez vos idées en commentaire si vous savez de quel parc je parle. Bien voilà, on vient d'aller faire Expédition Zork. J'ai pu faire une petite POV à l'intérieur vu qu'il faisait rentrer par groupe, même si on n'était que deux, il ne complétait pas la bûche. Donc ça m'a permis de faire un petit POV qu'on retrouvera sur la chaîne si vous voulez voir juste cette partie. Vraiment à l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui a changé à part la file d'attente. Comme vous avez vu, ils ont rajouté des petites tentes, des petits îlots un peu décorés avec des trucs, je sais pas, on dirait un peu de la menuiserie. Des outils, etc. pour donner un petit style. C'est vraiment très joli, sincèrement. Le petit chalet à l'extérieur, juste à l'entrée de l'entrepôt, rien à dire, on s'y croirait. Et en soi, sur la partie extérieure, c'est vraiment très bien aménagé, avec au centre d'expédition Zork, qui a ce fameux petit circuit à billes
qui est vraiment sympathique. D'ailleurs la bille on a trouvé, parce qu'il y avait une machine, hein, vous avez vu la machine, un distributeur qui distribue ces fameuses billes, et il n'y avait pas de prix, et la bille en fait c'est une bille de bois, avec une gravure Toverland, et elle coûte 4 €. On sait l'avoir à l'intérieur de l'entrepôt. Et à mon avis, je vais en acheter une parce qu'elles sont vraiment très très jolies et d'une bonne qualité. Et voilà, on fait une petite pause. On a été faire Troy une deuxième fois. Il y avait moins de 5 minutes. Et au moment où notre train a quitté la gare, il n'y avait même plus personne en fait. Ici, on est juste devant l'acrobranche parce que oui, à Toverland, on peut faire de l'acrobranche. Et c'est gratuit. C'est ça qui est assez chouette, c'est que c'est déjà compris comme une attraction du parc. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir un surcoût alors qu'ils auraient pu dire, voilà, l'acrobranche est un peu spécifique dans les parcs d'attractions, on va leur faire payer un truc en plus. Ici, pas du tout. Donc si vous voulez faire de l'acrobranche, passer une bonne journée, c'est ici qu'il faut venir. Ici, il nous reste 5 heures et on est déjà en train de faire des doublons, vu qu'on a entamé une deuxième fois Troy. Donc on a déjà tout fait en moins de 5 heures, même pas 4 heures, parce que le parc a ouvert à 10 h, on est déjà arrivé à 11 h, là il est 15 h, ouais, en 4 heures. En 4 heures, on a déjà fait toutes les attractions que l'on voulait, et à mon avis, on va les faire une deuxième fois par les attractions qu'on apprécie. Juste derrière moi, il y a Expédition Zork. Je pense pas qu'on ira le faire une deuxième fois, parce que bon, je veux bien qu'il fait chaud, mais pas trop envie d'être mouillé une nouvelle fois. Bon, on cherche un petit truc à boire et à manger. Et en fait, on attend 16 h aussi. Parce qu'il va y avoir un show, c'est la bataille pour le port de Laguna. Enfin, c'est un petit show pirate. Et du coup, on s'est dit, autour de ça, il y a plein de petits stands qui étaient ouverts au matin. Et là, en fait, là maintenant, vers 15 h 30, tout est fermé. Donc je suis en train de me dire, je dois aller où si j'ai, je sais pas, je veux un snack, un donut ou un biscuit, ou ne fût-ce qu'à boire, quoi. Donc là, on vient de faire quasiment 3/4 du tour du parc pour revenir du côté de Phoenix, là. Je commence à avoir mal aux pieds. Bon, j'espère que je vais pas mourir déshydraté et que je pourrai voir mon show de pirate tranquillou. Et voilà, on vient de regarder le spectacle, la bataille pour le port Laguna. Alors, mon avis, c'est pas Disney, mais ça se laisse quand même regarder. Si vous avez le temps dans votre journée, clairement faites-le, parce que c'est assez incroyable ce qu'ils font.
n'y a pas de sécurité, etc. Donc déjà ils montent à main nue, déjà moi rien que ça je serais déjà pas bien. Et en plus de ça, ils font plusieurs sauts dans une piscine à différentes hauteurs, dont la fin pour être capitaine du bateau. Il faut sauter du haut du mât avec la perle du bateau pour devenir un capitaine. C'est bien sûr nos acolytes qui ne payaient pas de mine qui ont réussi à devenir capitaine. Bref, si vraiment vous avez le temps, sincèrement, allez faire un spectacle. Ça dure pas trop longtemps, ça dure 20 minutes, 15-20 minutes. Ah, par contre, si vous êtes short durant la journée, bah, vous ratez pas grand chose non plus, quoi. C'est pas un spectacle son et lumière où on sent que derrière il y a un ticket d'entrée à 130 €. Petit clin d'œil. Bien voilà, notre journée elle s'achève ici à Toverland. On était venu découvrir surtout Expédition Zork, la nouvelle thématique. Pour conclure la journée, bah, nickel, il n'y a vraiment personne. Phoenix, Troy, 5 à 10 minutes à tout casser. Même parfois personne dans les fils, c'est même étonnant. Le plus de temps qu'on ait fait, c'est une petite demi-heure pour Expédition Zork, vu que bah, c'est un peu la nouveauté, on va dire ça comme ça, et que les gens avaient envie de tester ça. Bah, pour conclure, c'est clairement une belle rethématisation par rapport à ce qu'il y avait avant. Bah, c'est pas dur, il n'y avait pas grand-chose. Et là, ils ont réussi à refaire une belle attraction avec un truc qui était pas terrible. On va pas se cacher, à part de l'eau de marécage, il n'y avait pas grand chose. Là, il y a des petites animations un peu partout. Ils auraient pu se limiter à ça, mais ils ont rajouté ce petit parcours de billes. Même à l'intérieur, la file a été changée. Bref, ils ont fait du bon boulot. Sur ce, et comme d'habitude, je te dis ciao les rêveurs.